quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Vous savez, on est déjà mercredi le 14. C'est aujourd'hui que nous partons pour ce beau pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap. Alors, j'ai très, très hâte de vous y rencontrer pour ceux qui ont réservé. On rejoint immédiatement notre amie Marie-Jeanne Fontaine. Bonjour à tous! Alors, bienvenue ce matin dans la froidure de novembre. J'aime bien aller me cacher au creux d'un monastère ou n'importe où je peux retrouver un peu de chaleur, un peu de silence. Et j'avais envie ce matin de vous partager cette expérience justement de silence que j'appelle le silence en habit, en référence aux gens qui vont passer leur vie dans un monastère ou dans une congrégation à méditer justement dans cette absence de mots, mais d'un Dieu qui parle d'une autre manière parfois, qui parle autrement. Puis, c'est un silence qui peut faire peur. Moi, souvent, c'est confrontant parce que on est dans un monde où ça parle tout le temps, ça parle dans les médias, ça parle dans notre tête, ça parle partout. Alors finalement, de se retrouver confronté finalement à juste la voix de Dieu, puis notre voix intérieure aussi qui parle, qui dialogue un peu avec notre cœur, avec tout ce qui se passe autour de nous, de notre vie. Ça peut être quelque chose de très, très épeurant, mais c'est jamais vide. C'est un silence qui est toujours habité. Donc, ce silence en habit devient un silence habité aussi. Silence qui, je pense, peut faire jaillir beaucoup de choses dans une vie. Et ce sont des beaux temps à se donner. Puis, ça peut vous faire bizarre que je vous dise ça parce que je pense que je suis une personne qui aime bien jaser, qui aime bien parler, comme vous avez pu voir, comme je suis en train de vous faire des chroniques. Donc, c'est quelque chose qui me parle de parler. J'aime parler. Et pourtant, plus je vieillis, plus je découvre que j'ai moins envie de dire les choses parce que plus on vieillit, plus on réalise que les choses essentielles n'ont pas nécessairement de mots. Ce sont juste des choses qui sont vécues. Puis, il y a un moine qui a écrit un très beau livre que j'aime beaucoup le titre, je trouve qu'il parle fort. Ça dit « Je ne lui dis rien, je l'aime ». Donc, je trouve que cette phrase parle vraiment de l'intimité, justement, qui ne nécessite pas de mots, qui ne nécessite pas d'explication, mais qui est juste un état, une présence, une dynamique, une relation qui, au final, nous fait grandir et laisse l'espace à autre chose de se dire que ce que nous, on aurait spontanément expliqué, raconté. Donc, de laisser des creux, des espaces dans notre vie, de vide, de place, en fait, donnée pour que Dieu vienne vraiment poser autre chose. Puis, j'ai plein de lieux à vous recommander. Et je vous recommande cette expérience-là de vivre un silence. Je vous le propose vraiment parce que ça fait du bien, ça repose, ça permet de faire le point. Puis, il y a plein d'endroits au Québec où vous pouvez vivre ça et ailleurs dans vos régions. On a l'abbaye cistercienne à Rougemont, on a la maison de prière à Saint-Hilaire, donc de la Fraternité monastique de Jérusalem. Il y a Saint-Benoît-du-Lac pour les femmes, pour les hommes, le centre trinitaire. On a le foyer de charité Notre-Dame à l'île d'Orléans, qui est un magnifique lieu. Dans le Charlevoix, il y a les Petits Frères de la Croix. Il y a la maison de prière, le Cénacle à Cacouna, qui est une autre expérience aussi. On a les moniales de Bethléem à Chersey. On a les Capucins au lac Bouchette. Il y en a plein de styles, plein de sortes. Alors que ce silence vous inspire, vous habite et vous ramène vers le Christ, qui est l'essentiel. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noel, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et que les chants encore.
Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous parle encore une fois cette semaine de ce magnifique cadeau du mois. C'est une habitude depuis plusieurs années. À chaque mois de novembre, nous vous présentons l'Ange de Noël. Cette année, collection 2018. Et on a travaillé très fort pour en trouver un différent, en trouver un de grande qualité. Et on l'a trouvé. Alors, cette année, il est argenté, orné de véritables petits zircons. Et c'est en épinglette, comme à chaque année. Et le petit Ange de Noël, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël collection 2018. Il est argenté et orné de petits zircons, des véritables zircons. Et comme d'habitude, ce petit Ange de Noël, il est déjà béni. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous appellent au bureau en disant « Est-ce qu'il reste des chapelets de Jésus Miséricorde? » Ce magnifique chapelet qui est en cristal, il est fabriqué par des religieuses à Mexico. Alors oui, il nous en reste, c'est toujours possible de le commander. Ce magnifique chapelet, il y a des gens qui en ont commandé beaucoup pour faire leur cadeau de Noël. Alors il est toujours disponible. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour et bienvenue à cette lecture des Saintes Écritures ce matin. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 17, les versets 11 à 17. Ah, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent le rencontrer. Ils s'arrêtèrent à distance. Évidemment, ils devaient garder une distance. Cette maladie de la lèpre, une maladie liée à des problèmes de peau importants, ils devaient respecter la distance pour éviter la contagion. Ils élevèrent la voix pour lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Des paroles qu'on retrouvera au chapitre suivant, lorsqu'un aveugle appellera l'aide de Jésus et lui dire la même chose. « Aie pitié de nous. » C'est la prière qu'on devrait tous avoir auprès du Seigneur. « Seigneur, aie pitié de nous, de notre âme. On a besoin de toi. » Les voyant, Jésus leur dit « Allez, vous montrer aux prêtres. » Parce qu'évidemment, avant de faire le miracle, il voulait faire authentifier le fait qu'ils étaient effectivement lépreux avant le miracle. Il les envoie. Ah, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. Alors, cette expression, ils furent purifiés, est utilisée ailleurs pour, encore au début du livre, dans le chapitre 5, pour des lépreux qui ont été guéris. C'est-à-dire que leur peau était purifiée de leur état d'impureté pour lequel ils vivaient séparés des gens. Et donc, on a les circonstances ici, leur demande est tout à coup, rapidement, alors qu'ils ne s'en attendent pas, en route, en obéissant simplement à ce que Jésus leur demande, le miracle arrive. Ces 10 lépreux sont purifiés. Incroyable. Voici la réaction maintenant qui suit de ces hommes. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. C'était un Samaritain. Assez intéressant. 10 et pourtant un seul revient. Ça ne veut pas dire qu'il faut statistiquement dire
qu'il y a seulement 10 des gens qui sont reconnaissants ou 10 qui vont répondre au Seigneur Jésus et lui montrer sa reconnaissance. Mais ça montre quand même d'une tendance humaine d'être très ingrat. Très peu vont revenir pour voir Jésus et lui dire merci. Et remarquez 4 réactions que cet homme a auprès de Jésus qui révèlent vraiment qu'il a compris quelque chose, des réactions très, très fortes. Premièrement, il fait demi-tour, il revient sur ses pas, contrairement aux autres. Il rend gloire à Dieu, c'est-à-dire qu'il reconnaît que c'est une action qui vient de Dieu par l'entremise de Jésus. Et il le fait à haute voix, sans aucune hésitation, c'est-à-dire qu'il y a de la fierté, on sent une authenticité dans sa réaction. Il tombe face contre terre aux pieds de Jésus, un acte de soumission, de respect. Et il lui rend grâce, il remercie. Il prend le temps de dire merci. Vous savez, c'est un défi pour l'être humain de reconnaître que ce qu'il reçoit vient de Dieu et de dire merci. Qu'en reconnaissant aussi que ceci vient de Dieu, de montrer à Dieu le respect, la soumission qu'il mérite de notre part. Et cet homme démontre par cette réaction aussi une repentance authentique, une réponse authentique d'un homme qui place sa foi en Dieu. Et en plus, on souligne qu'il est un Samaritain. Alors là, pour les Juifs, évidemment, c'était choquant. Alors que dans les versets qui vont suivre, les pharisiens qui connaissent la loi, les Juifs ne comprennent pas que Jésus est le royaume, qui il est. Cet homme qui est Samaritain, lui, vient à la rencontre de Jésus, reconnaît que ce qui se passe dans sa vie vient et croit en lui tout simplement. Et Luc va prendre le temps de souligner non seulement que celui-ci est un Samaritain, mais encore l'histoire du bon Samaritain. Il nous vient aussi d'une histoire unique à Luc, à Saint Luc. Et dans le même livre, il souligne cette importance des Samaritains. Livre qui est écrit, l'Évangile selon Luc, orienté vers les Grecs plutôt que chez les Juifs. Et donc, pour montrer qu'il est intéressé aux gens qui ne sont pas Juifs, que la délivrance que Jésus annonce n'est pas que pour les Juifs, mais pour tous, même les Samaritains que les Juifs regardaient avec mépris. Jésus s'y intéresse, tout comme pour la femme samaritaine. Maintenant, remarquez la réflexion de Jésus. Elle est simple. Il dit ceci. Or, Jésus dit, « Est-ce que toutes les 10 n'ont pas été purifiées? » Les 10 devraient être là, dans le fond. Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont les autres? Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Et il dit, « Relève-toi, ta foi t'a sauvé. » Il n'y a que cet étranger, un homme qu'on ne serait pas attendu cela de lui, qui réponde ainsi, mieux que les Juifs qui devaient être réceptifs à Jésus. Et il déclare, « Ta foi t'a sauvé. » Une réponse particulière qui nous rappelle ceci selon Luc, que seulement la foi, et uniquement la foi en Jésus, peut nous délivrer de nos péchés, la foi en Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est aujourd'hui, le mercredi 14 novembre, qu'on s'en va. Beaucoup d'autobus au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Moi, j'ai très hâte de vous y rencontrer pour ceux qui seront avec nous. Je sais aussi qu'il y a des gens des alentours de Trois-Rivières qui viendront vivre la célébration eucharistique. Alors, j'ai très hâte de vous y rencontrer. Je vous dis à tantôt. Bye. Les gens au CHSLD disent, monsieur, les gens se battent pour les rentrer ici, vous vous battez pour le sortir. J'ai dit, c'est tout simplement parce que c'est mon père. Puis moi, dans ma tête, quand il est parti du Manitoba, c'était pas pour que je le parque dans un hôpital. Mais là, il revenait à lui, il redevenait lucide. Puis ça, j'ai dit, non, je peux pas le laisser ici, ça serait pas logique. Puis moi, j'ai dit, il va mourir dans mes bras. Puis c'est moi qui vais lui fermer les yeux.